Bonjour, voici le tirage quotidien sur le jeudi 27 mai. On a une dynamique qui est intéressante. Et pour commencer, je vous encourage à aller voir ma vidéo de la pleine lune concernant l'éclipse, parce qu'on a un transit majeur. On a Vénus en Gémeaux, carré à Neptune en Poisson. Et on a les transits mineurs, ce que fait la Lune au quotidien. Ils sont mineurs parce que ils durent très peu dans le temps. C'est pour ça que la Lune gouverne les émotions. C'est parce qu'elle est à un emplacement et quelques minutes, au plus quelques heures plus tard, elle a changé de place. L'éclipse a été très courte. Ça intensifie la pleine lune. Donc on a une pleine lune qui est, sur la journée de jeudi, encore en Sagittaire. Elle vient d'avoir un... Si je m'adressais à des gens qui jouent aux jeux vidéo quotidiennement, je dirais elle vient d'avoir un méga boost. Vous voyez, elle a eu le truc qui l'a électrifiée. C'est pour ça elle était particulièrement belle. Moi, j'avais l'impression qu'ils faisaient jouer en pleine nuit. Hein, ça éclairait les pièces de la maison, c'était magnifique. Et le transit principal, c'est Vénus carré à Neptune. Donc ici, il s'agit de repousser les limites. De repousser les limites, mais comme toujours, cet aspect, surtout un carré, n'est bénéfique que si on canalise ce carré, si on l'utilise, si on comprend à la fois les possibilités qu'il offre et les limites qu'il pose. Donc c'est un carré qui peut repousser les limites. Mais il faut faire attention à ne pas se laisser emporter par un désir d'évasion, on va dire. Oui, on pourrait dire presque les paradis artificiels, par cette envie de nier la réalité et de vivre dans un monde d'illusions. Mais on peut repousser les limites parce que on peut canaliser ces énergies, par exemple, sur une escapade romantique. Ou sur, on va dire, un accent mis sur les relations, même avec les proches, avec le noyau familial, par exemple. On peut canaliser cette énergie pour alimenter nos idéaux en matière de relations, en étant particulièrement compatissant, en étant particulièrement bienveillant et compréhensif. Parce que le danger de ce transit, de ce carré entre Vénus et Neptune, les Gémeaux, les Poissons, ça fait un drôle de mélange. Il y a le risque d'être capricieux durant ce transit. Le risque, oui, de ne pas vouloir voir la réalité et donc de céder à des caprices. Et c'est là que la Lune intervient. C'est là que la Lune peut jouer avec nos émotions et nous pousser, on va dire, trop loin. Parce que la Lune, je ne vais pas vous parler de la Lune en Sagittaire, de la pleine Lune en Sagittaire, donc la Lune est en opposition à Mercure en Gémeaux. Mercure est pas très loin de la Vénus, qui plus est. Et dans le meilleur cas, avec la Lune en opposition à Mercure en Gémeaux, dans le meilleur cas, on passe pour quelqu'un de superficiel. C'est-à-dire qu'on parle à tort et à travers, et on va passer pour quelqu'un de superficiel. Dans le pire des cas, on va adopter un ton moqueur, que nous on estimera moqueur, mais que l'autre va estimer méchant. On va faire fuir les gens. Vous voyez comme ce transit, il vient sur un transit qu'on peut espérer intime, romantique, bienveillant, compatissant. On a la Lune qui vient jouer avec les émotions et qui va pousser à faire des caprices, finalement. Surtout qu'elle est aussi en opposition à Vénus. Ce qui provoque de la passion, mais à moins de le canaliser vers nos rêves, de rediriger cette énergie dans l'énergie du carré, l'opposition de la Lune à Vénus, le carré qu'elle forme à Neptune, il s'agit vraiment de faire parler ses idéaux. Parce que sinon, il va y avoir une espèce de quête de plaisir sans but, si ce n'est la satisfaction de son besoin personnel. Vous allez taper du pied en disant je veux comme un enfant.
Alors que c'est pas, votre maman vous l'a appris, c'est pas la meilleure manière d'obtenir quelque chose. Qu'il vaut mieux dire, je désirerais cela. Et s'il te plaît aussi, ça fait pas de mal, même à l'univers. Et finalement, eh bien la Lune qui fait aussi un carré à Neptune en Poisson, elle peut guider tout ça. La Lune peut comprendre que ces émotions n'ont pas valeur de sentiment. Et qu'en canalisant ces émotions, en les attribuant au sentiment qu'il mérite, qui est juste, qui est juste par rapport à la situation, on peut parvenir à canaliser son énergie dans ce qu'il y a de meilleur, sans céder à des illusions, sans s'évader outre mesure, mais tout simplement en se disant que l'on va tenter d'avoir le meilleur. Et que si on ne l'obtient pas, on sera très heureux de ce que l'on va obtenir déjà. Il y a une... J'ai envie de dire qu'il y a une sagesse nouvelle. Il y a un recul nouveau au niveau des planètes. Il y a des choses à apprendre à chaque transit. Les planètes, en se reliant comme ça, elles forment une espèce de trame qui est là pour nous aider à rebondir, qui est là pour nous aider à comprendre que ça peut aller plus haut, que ça peut aller plus loin. Et c'est vraiment ce qui m'intéresse dans cette astrologie. Bonne nouvelle, hein, ben voilà. C'est peut-être ça qui va... On a une énergie où... Oui, les bonnes nouvelles sont susceptibles d'arriver tout particulièrement. Mais il faut les voir pour ce qu'elles sont. De bonnes nouvelles sont en chemin, quelque chose de merveilleux est en train de se manifester, un sentiment d'allégresse comme si vous étiez sur un petit nuage. Il est temps de célébrer toute la beauté et les merveilles de votre vie. Et là, on a la responsabilité. J'ai pas revisionné toutes les vidéos, mais j'ai regardé un petit peu pour voir les cartes qui étaient ressorties, pour pas me... Faut travailler un petit peu ma mémoire, pour voir si effectivement à chaque fois que je m'étais dit, tiens, cette carte... Et j'ai trouvé ça assez intéressant, parfois, de voir la carte qu'il y avait à côté. Et la dynamique qui se plaçait avec du recul. Je l'ai fait que pour quelques tirages, de vraiment revoir la succession de cartes, pour revoir comment ça avait dirigé les énergies. On a des cartes à l'envers, je suis en train de noter là en battant les cartes. Parce qu'il y a des fois où ce n'est pas ce symbole-ci. Pourtant, je vais les purifier avant de commencer. J'avais pas noté. 4 de bâton, 5 de bâton. Il y a une surenchère. Il y a une surenchère sur cette journée. C'est là qu'est le risque. Le page d'épée. Le 7 de pentacle. On a le 7 de pentacle au côté. Il y a des bonnes nouvelles. Au dos. Pourquoi au côté? On a des bonnes nouvelles qui arrivent. On a un retournement de situation ici. Il y a quelque chose qui s'est terminé. Et on a des bonnes nouvelles qui arrivent. Là, ce qui est intéressant, c'est que ces derniers temps, on avait des dynamiques sur la relation à l'autre. Et là, on a le 4 de bâton qui sert de fondation à tout ça. Il est couvert par le 5 de bâton. On cherche le page d'épée, on cherche des idées. On cherche à innover pour que ça porte ses fruits. Donc on se bat vraiment pour l'harmonie avec les autres sur cette journée. Ça peut être ça, les bonnes nouvelles aussi. C'est qu'on a le soutien, on a de l'harmonie avec les autres, et on décide de le mettre à profit. De le mettre à profit pour que ça perdure. Dans un 7 de pentacle, on cherche à perpétuer quelque chose. Ah, c'est le terme. Ici, on veut perpétuer quelque chose. Et les bonnes nouvelles, c'est sûr qu'on espère tous en recevoir jour après jour. Des bonnes nouvelles sur jeudi. Très bien. On finit avec la pleine lune aujourd'hui. Et demain, on passe à une nouvelle ère. Le chevalier de bâton. Le 5 de pentacle, celle-là. Et qu'elle revienne. Et le 9 d'épée.
l'as de coupe. La bonne nouvelle, elle restaure quelque chose. Nous avons été trop entravés dans notre action. Et c'est ça qui transforme. C'est 5 de bâton, 5 de pentacle. Il y a une mise en garde ici. Il y a une mise en garde. N'abordez pas cette bonne nouvelle, cette opportunité, quelle que soit la forme de cadeau. Hein. Une bonne nouvelle, c'est ça, c'est un cadeau que vous recevez à un moment donné. Cet as de coupe ici. En dessous, il y a le 6 de pentacle. Ici, on a le 4 de bâton. N'abordez pas cette situation déjà selon l'angle de vos peurs, mais surtout selon l'angle de vos échecs. Le 5 de bâton. Le 5 de bâton, les épées, elles reviennent ici. Le page d'épée, ici on a le mental qui travaille. Ici on a l'as de coupe. Si c'est l'as de coupe qui guide le chevalier de bâton, tout se passe bien. C'est son feu intérieur qui l'alimente. Il y croit. Il écoute son cœur et ça alimente tout, son intuition, sa conscience, son éveil. Mais s'il se laisse guider par ses peurs, c'est le mental qui gagne. Le 5 de bâton, ici on a une énergie qui est difficile à négocier sur cette journée. On a le 5 d'épée au dos, le 9 de bâton. Il y a une énergie qui est mitigée sur cette journée. Du fait des carrés et des oppositions, parce qu'on a 2 oppositions. On a la Lune en Sagittaire qui est en opposition à Mercure en Gémeaux et à Vénus en Gémeaux, puisque les 2 planètes sont ensemble en Gémeaux. Et on a le carré de Vénus à Neptune et de la Lune à Neptune. Donc vous voyez, on a une grande figure ici qui vient quadriller le ciel. Donc ça apporte des opportunités, si tant est que vous restez concentré sur vos objectifs à long terme, ce qui soutient votre croissance. Avec Neptune dans l'équation, avec toute cette agitation dans les planètes d'air, et c'est la Lune qui vient mettre son grain de sel dans tout ça, hein, la Lune, les émotions, la planète des émotions, qui vient donner son avis sur les rêves qu'on fait avec Neptune en Poisson, et sur ce que l'on conçoit, avec Vénus et Mercure qui discutent. Hein. Vous pouvez vous imaginer comme ils discutent. Ils sont tous les deux dans le signe le plus bavard. Je connais des Gémeaux qui vont me regarder, qui vont dire « Oh la balance !» Donc on a une énergie ici qui... il faut rester terre à terre. On a les bâtons ici à la base de tout. Ne vous laissez pas emporter dans votre élan. Il ne faut pas céder à l'envie de construire des châteaux en Espagne. Parce que dans les illusions, vous allez réveiller vos peurs. Soyez concret. Soyez concentré sur ce qui arrive. C'est une bonne nouvelle, très bien. Ne la laissez pas être voilée par une réflexion excessive, on va dire. Accueillez les choses pour ce qu'elles sont. Les bonnes nouvelles, je l'ai dit, et c'est d'ailleurs la carte le dit. Quelque chose est en train de se manifester. Des bonnes nouvelles sont en chemin. Alors, voyons un peu comment les cartes conseillent d'agir. 3 de pentacle, pendu, 5 de coupe. Là, c'est le tirage du cœur qui va être intéressant. Les bonnes nouvelles, c'est des associations qui arrivent. 3 de pentacle, 4 de bâton, chevalier de bâton. Au dos, on a le roi de bâton. Vous pouvez être le roi du monde. Vous pouvez être le roi du monde. Sauf si vous vous laissez immobiliser par les regrets. On a à nouveau une énergie de 5 ici. Elle vient sur le pendu. 5 de coupe. 5 de bâton, 5 de pentacle, 5 de coupe. Ici, il y a la peur d'un schéma. Vous avez peur d'un schéma. Donc vous vous dites, oui, c'est une bonne nouvelle, mais avant de faire confiance, je vais attendre. Parce que la dernière fois que j'ai fait confiance, Marine avait dit fais confiance, mais je me suis vautrée. Ici, oui. Ici, il y a le mental qui dit, oh, tu veux le regretter? Donc la bonne nouvelle, n'agit pas. Alors, on va voir d'abord les cartes d'oracle. Mais je pense que l'énergie du cas, je vais essayer de disposer les cartes un peu différemment. Pourtant, je couvrirai ensuite avoir un meilleur visuel sur les tarots.
parce que je les reconnais facilement. Si elles dépassent, ça va être plus facile de vous les montrer. Tout le bazar. Poised. Bon, ça y est, c'est compris. Pour les cartes, c'est compris. C'est d'ailleurs pour ça que finalement, au début, on a cette énergie de 5 de bâton. On se dit, tiens, bonne nouvelle, il faut que je trouve un moyen d'en bénéficier. Ça, je l'ai compris. J'ai compris que si je tentais l'aventure, l'univers m'apporterait tout ce dont j'aurais besoin au cours de mon aventure. La leçon est apprise. Et c'est lors du passage à l'action qu'il y a les peurs qui se réveillent. Parce que forcément, quand on commence à agir, on se dit, oui, mais attends, la dernière fois, non, j'ai peut-être pas envie que ça se termine dans les regrets à nouveau. Mais on va dire qu'il y a une base solide déjà. C'est une belle énergie pour démarrer la journée. Yang, la décision. Donc la décision est liée, le cheval bâton. Ouais. Alors, bonne nouvelle, ça veut pas dire... ça veut pas dire... la nouvelle, c'est pas les 6 prochains mois, tu vas t'éclater comme une petite folle ou un petit fou. Une bonne nouvelle, c'est ponctuel. C'est quelqu'un qui vous propose quelque chose, c'est quelque chose, un résultat que vous attendiez que vous recevez. Donc, ça va pas assez vite ici. C'est la surenchère d'efforts, vous vous dites, oui, il y a la bonne nouvelle, donc ça y est, vous commencez à mettre votre veste, mais vous vous dites, oui, mais bon, ça va durer que cet après-midi. Il y a de la désillusion ici. Cette carte peut jouer ainsi. Désillusion sur la décision. Parce que, emballé par la bonne nouvelle, on commence à agir, et puis tout d'un coup, les peurs se réveillent. Ouais, non, mais attends, ça va durer que la journée. Demain, ça change rien. Ici, il y a de la désillusion. D'où vient-elle, cette désillusion? Découragement, ça peut... Oui, il y a de là, ici, il y a du découragement aussi. Soulmate to the sea. Laissez vos relations suivre leur cours. Arrêtez de vouloir hâter les choses. La désillusion, elle peut venir du fait que vous allez vouloir hâter les choses. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vous téléphone en disant je veux qu'on se voit, je veux qu'on fasse un truc ensemble. Et vous avez attrapé votre veste et vous avez sonné la porte de vous avez pris votre voiture, vous êtes allé jusqu'à la porte de cette personne, vous avez sonné, vous avez dit bon, on se le fait ce truc ensemble. Et elle vous regarde et là c'est la douche froide. Écoute là, bon bah écoute je t'aime bien, mais voilà, c'est jeudi, j'ai du boulot. Je pensais le week-end prochain ou qu'on se prévoit ça dans la semaine prochaine. Il y a une douche froide aussi qui peut arriver. Mais les cartes, elles vous disent qu'il faut suivre le courant. Ici, il ne faut pas forcer les choses. Il faut pas céder à l'enthousiasme ici. On a cédé à l'enthousiasme. C'est... Il ou elle m'a dit, on se fait une toile ensemble et vous allez sonner à la porte en disant, bon, ça y est, t'es prêt, on y va. Ça peut être ça, un peu un enthousiasme qui explose et finalement c'est les transits dont je vous ai parlé. Et puis tout d'un coup on fait un caprice parce qu'on se rend compte que je sais pas moi, ce qui a été offert, c'est pas pour tout de suite. Il va falloir attendre que le gâteau soit prêt. To be fair, deep knowing et yin. Vous savez exactement ce qu'il faut faire. L'univers est juste. Il y a moyen de contrebalancer cette énergie. Il y a un moyen, il y a une solution ici. Vous avez la solution. Sur cette position-là, on a la solution. La solution, elle est donc dans l'action, mais elle est aussi dans la persévérance. Ici, il faut suivre l'arc-en-ciel. Il y a une idée de persévérance, c'est le chemin que l'on suit tout au long de sa vie. Donc il s'agit de persévérer et de ne pas hâter les choses. Il s'agit de faire preuve de... Avec Yin, j'ai envie de dire que là, il s'agit de faire preuve de patience. Qu'il faut savoir être compréhensif et que donc il va falloir faire preuve de patience en ayant bien conscience que tout ne peut pas changer en un claquement de doigts. Que tout ne peut pas évoluer en un claquement de doigts, même si on en a envie. Buy the book. Je suis plutôt contente de ma disposition là. TikTok.
Ça, c'est intéressant. On en revient à des énergies qui veulent qu'on apprenne nos leçons, qu'on comprenne comment fonctionne l'univers, comment fonctionne notre vie, comment fonctionne la vie à l'intérieur de cet univers. Parce que le moment est venu de comprendre cela. Parce que ça permettra de ne pas avoir cette sensation, cette désillusion. Ça permettra de comprendre que une action va entraîner une réaction, mais que cette réaction peut être progressive. Change in the wind. Prenez du recul sur les changements. La porte, elle s'est ouverte, oui, mais c'est pas la peine de commencer à courir partout dans la petite pièce en criant comme un fou. Vous pouvez très bien vous attarder sur le seuil et contempler les opportunités qui s'offrent à vous. Vous acclimater à ce qui vient, afin d'être pleinement conscient de ce qui vient. Si vous rentrez et vous commencez à courir partout comme un fou, vous risquez de faire tomber des trucs. Vous allez désorganiser quelque chose dont vous n'avez même pas une vision claire au départ. Ne précipitez pas les choses. C'est ce 5 de bâton, l'erreur. C'est les bonnes nouvelles font « Ah, ça y est, c'est le moment, il faut que je me lance. » Et c'est trop rapide. Prenez le temps. Prenez le temps de célébrer cette bonne nouvelle. Déjà. De vous féliciter, de la savourer. Et ensuite, vous saurez tout naturellement quelle est la prochaine chose à faire. Sans vous mettre à courir tout d'un coup parce que vous avez reçu je sais pas, à l'époque on aurait dit la lettre de votre vie ou le coup de fil de votre vie. Les exemples sont pas exagérés. Disons que je prends une situation très générale. Ah, j'ai pas coupé. Parce que c'est vrai que le tarot des fées, je préfère l'achever en direct, juste avant de le tirer. Le 8 de bâton. Stress provoqué par de nombreux événements simultanés, être multitâche ou réussi, événement ou changement soudain. Et le 5 de bâton, c'est un message. C'est une bonne nouvelle. Le 8 de bâton vient le confirmer. Et là, on a à nouveau l'énergie du 5 de bâton. Donc le cœur, ça bouleverse, ça y est, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui évolue, il y a de nouvelles perspectives. But opposé, résultat d'opinions divergentes, sentiment de contradiction envers vous-même ou envers les autres. Personne trop ambitieuse. Oui, dans le 5 de bâton, comme il renvoie au pape et au diable, on se bat pour ses convictions, mais ce ne sont pas nos convictions les plus élevées comme dans un 7 de bâton. On n'a pas encore abandonné certains schémas. Donc dans un 5 de bâton, on peut y croire profondément et se tromper. Dans un 7 de bâton, les autres peuvent croire qu'on se trompe, mais c'est ce qu'on porte en soi. Tandis que le 5, c'est une énergie qui nous a été apprise, qui nous a été enseignée. C'est les règles du pape, c'est les normes. Et forcément, c'est les schémas dans lesquels notre éducation a pu nous enfermer, le diable. Donc on a une énergie qui peut servir le meilleur, le pape, comme le pire. Le 3 d'épée. Le 3 de coupe. Entre les deux, mon cœur balance, très bien. Et le chevalier d'épée. Et le page de bâton. Là, on rétrograde. C'est d'accord, je veux me lancer. Mais pour pas avoir la douche froide, on décide d'attendre le bon moment. Et c'est la tête qui nous emballe, là, qui vient sur le cœur dire agis, agis, tu bats plus fort, c'est que c'est le bon moment. Donc,
Le page de bâton, optimiste, enthousiaste, créatif, énergique, il est temps de réaliser vos rêves. Faites quelque chose qui élargit votre horizon, laissez votre créativité prendre son envol. Et là, entre les deux, mon cœur balance. 3 d'épée, c'est nos peurs, c'est cette peur de souffrir. Et le 3 de coupe, c'est cette envie de... C'est ça, en fait, between worlds. Notre cœur, il oscille. Il oscille entre l'enthousiasme le plus débordant et le pessimisme le plus effrayant. C'est-à-dire ça. C'est-à-dire l'envie d'y croire, mais le doute que cela fonctionne. Le 3 d'épée, demandez aux autres de l'amour et du réconfort, vous sortirez de ces situations grandis et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Le 3 de coupe, de bonnes nouvelles sont à célébrer, telles que mariage, diplôme ou naissance, amis chers à votre cœur. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain et inattendu. Il y avait l'as de coupe au dos. Cet as de coupe qui arrive, c'est les émotions qui débordent. Et tout en nous se met à vibrer et à se dire, c'est le bon moment. Suivez le courant, laissez les choses arriver. Je l'ai remise, mais elle avait sauté. Le pape. Faites les bonnes choses pour les bonnes raisons, comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Je la laisse sortie. Je l'ai ramassée machinalement et je la laisse sortie. Allez, voyons le reste, parce que le pape, ici, on a une énergie de soin. Il est important de savoir dans quoi vous voulez vous engager. Et le cœur, il est partagé sur ça. Il est aussi entre les deux. Entre l'enthousiasme et le pessimisme. Le 4 d'épée, la reine de coupe et le 2 de pentacle. Il va falloir s'ajuster à la situation, tant dans notre réflexion que dans notre action. Le monde, on est à un tournant. Une brillante réussite, la liberté d'aller dans toutes les directions, un voyage désormais terminé. Le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps, de sommeil ou bien de vacances. Oui, je vous disais, l'autre fois je vous disais, il ne faut pas laisser les autres vous forcer la main. C'est-à-dire que quand vous êtes face à un choix, il faut prendre le temps dont vous estimez avoir besoin pour faire ce choix. Et si quelqu'un veut que vous fassiez un choix tout de suite, il faut même prendre encore plus de temps pour considérer la situation et comprendre pourquoi cette personne veut vous forcer à ce choix. Mais c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir appliquer à ses propres projets. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Une bonne nouvelle ne veut pas dire, voilà, comme j'ai dit, prendre sa veste et partir en courant. Vous l'avez vu dans des films, vous l'avez vu dans des feuilletons, vous l'avez lu dans les livres, très bien. Mais vous pouvez prendre le temps de savourer cette bonne nouvelle. Et de voir comment vous allez l'inscrire, comment vous allez en faire une nouvelle constructive, prolifique. Hein, n'oubliez pas le 7 de pentacle qu'on avait au dos. Le page d'épée, le départ de votre réflexion, c'est comment rendre cette bonne nouvelle pérenne. La reine de coupe, c'est quand même le cœur qui a la réponse. Affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive, écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres, trop peut-être. Et le 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Là, on a le cœur qui se dit qu'il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ici, sur cette dynamique. On a le pape qui vient dire ne surinvestis pas sur une seule chose. Et la leçon du pape, c'est peut-être de rester cohérent, c'est-à-dire de rester engagé dans tout
ce que vous entreprenez. Je m'explique. Ici, notre cœur, il oscille. Je vais une semaine à Ibiza où j'accepte ce poste en intérim qui pourrait me conduire à un CDI. Alors là, on est dans deux extrêmes, je sais, très très extrêmes. Mais c'est pour que vous compreniez bien. Il y a peut-être l'option, vous n'allez pas à Ibiza, vous prenez cet emploi à la semaine, et comme vous avez pris cet emploi à la semaine, vous par contre le week-end, vous vous éclatez, vous faites le grand plaisir que vous voulez, mais sur 2 jours. De toute façon, Ibiza, c'est fermé. Hein. Commencez par aller. C'est pas encore ouvert, c'est pas autorisé. Donc la méga teuf, ce sera quand ce sera autorisé. Par contre, vous pouvez vous récompenser pour cette semaine d'intérim dont vous espérez que ça débouche sur quelque chose. Il y a une bonne nouvelle, mais vous n'êtes pas sûr que ça va être pérenne. Mais vous avez décidé de prendre soin de vous. Pas très bien. Comme vous allez avoir un surplus de revenus, vous allez l'utiliser dans, je sais pas moi, ce séjour de ressourcement que vous estimez avoir besoin. Ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier ici. Il y a l'idée de penser différemment. Il y a l'idée de dépasser quelque chose. Et quand on dépasse le pape, c'est parce qu'on a appris une leçon importante. Et le cœur ici se dit, il faut prendre du recul. Il faut voir comment cette bonne nouvelle peut s'inscrire. Et là, le cœur, il évite de verser dans la hâte, dans la précipitation. Et comme il assure ses arrières, même s'il n'est pas très fort pour ça, hein, le cœur, on ne peut pas dire que ce soit la partie de nous qui assure le plus ses arrières, mais là, il y a quand même un peu, avec toutes ces épées, le cerveau qui a dû... la conscience qui a dû toucher le cœur en lui disant, bon, c'est moi le siège de l'âme, hein. Toi, t'es juste un organe, tais-toi. Il y a quelque chose ici, il y a un éveil. Il y a un éveil. Cette bonne nouvelle, elle doit créer un éveil. Elle ne doit pas venir tout chambouler. Voilà. Des fois, je dis des trucs comme ça, je me dis, ça ferait un excellent titre. Mais vous savez qu'au moment de rédiger le titre, j'ai plus aucune idée. Le tirage, il s'efface de mon esprit très vite. Le roi d'épée. Le 9 de pentacle. La tour. La vraie révolution ici, ce serait de décider que vous allez vous faire plaisir. Le monde à nouveau. La vraie décision, oui, ici, qui transformerait tout, ce serait de considérer cette bonne nouvelle, mais pas de tout jeter aux orties en disant, bon, ben, j'abandonne le reste, je ne fais que cette bonne nouvelle. Non, c'est le cœur qui se dit, attends, oh, oui, j'avais lancé une perche dans cette direction-là, mais je travaille aussi sur ça, je vais trouver un moyen de rester dans ce qui est important pour moi. Parce que ce que j'ai commencé, je veux le continuer. Et là, il y a une révolution qui se passe. Moi, pour moi, la tour ici est éminemment positive. Parce que on a une révélation, on passe de cette énergie de 5 à cette énergie de 6. On comprend. On comprend où va notre engagement, où vont nos rêves, notre cœur, notre plaisir. Vous avez vu ? 9 de pentacle, 3 de coupe, reine d'épée. Reine de coupe, pardon. Le roi d'épée, lui, il vient sur ce 3 d'épée que l'on reconsidère dans le 4 d'épée. Parce que ça y est, hein, les plans B, les réflexions, tout ça, vous avez bien conscience que ça fait un moment où vous mettez tout dans la balance. Et donc il faut que le cœur ait le dernier mot. Et là, on décide que le dernier mot, ce sera le plaisir, l'épanouissement qui nourrissent cela en nous. Et là, le chevalier d'épée, 2 de pentacle, il révolutionne sa façon d'approcher la chose. C'est là que c'est la fin d'une époque, que c'est le début d'une nouvelle. C'est le personnage dans le cartoon, hein, qui est, vous savez, c'est cartoon hilarant. Le personnage, c'est un gag répétitif. Il reçoit une bonne nouvelle, il part avec sa lettre en courant, et il se fait faucher par le train qui passe. Voyez ?
Et ça se reproduit, et à chaque fois vous vous dites, mais ça y est, il va comprendre, quoi. Le coyote, il va finir par réaliser que Bip Bip gagne toujours. Et puis un jour, oui, le coyote comprend. Et là, vous avez un truc complètement incroyable qui tue à jamais le côté marrant du dessin animé. Le coyote a compris. Et Bip Bip, il finit rôti à la broche. Parce qu'il y a quelque chose qui a été compris, fondamentalement. Je l'ai fait une fois, je l'ai fait 2 fois, je l'ai fait 3 fois, je l'ai fait 4 fois. Non, j'ai compris que mon épanouissement, mon plaisir sont la clé. Alors je vais prendre cette opportunité. Mais je vais aussi continuer de rester concentré sur ce que je suis en train de créer par ailleurs. Je vais profiter de ma journée, heureux d'avoir eu ce coup de fil qui me dit on se fait une toile bientôt. Plutôt que de me gâcher la journée en partant sur les routes, en arrivant devant chez la personne, et sonnant, il n'y a personne, et puis téléphoner et apprendre que la personne, elle est absente pour X temps, mais oui, mais je t'ai appelé ce matin justement parce que je me suis dit, tiens, il faut qu'on se fasse une toile quand je rentre. Vous voyez ? Prenez le temps. Prenez le temps parce que c'est une transition. C'est une transition, et la transition, elle sera d'autant plus spectaculaire, parce que ça, c'est ça. Sur l'énergie du roi d'épée là, et du 9 de pentacle, c'est un choix radical. C'est un choix qui ne laisse plus la place au regret, qui ne laisse plus la place au doute, qui ne laisse plus la place aux peurs. On fait un choix radical. Et là, le pape, il libère toute sa puissance. On n'est plus prisonnier des pièges. Et là, on est dans l'énergie de 6. On n'a pas encore les amants. Ça ne veut pas encore dire qu'on est capable de s'accorder à l'autre. Mais la tour, ici, elle vient récompenser l'apprentissage. Parce que la tour, elle a aussi des bons côtés. Parce que la tour, c'est Eureka, j'ai compris. Et maintenant que j'ai compris, je mets plus mon doigt dans la bouche de l'alligator. Fini. J'ai essayé une fois, je l'ai retiré juste à temps. Une fois, ça m'a suffi. Bon, il y a des fois, c'est 5 fois qu'il vous faut, mais ne vous inquiétez pas. Le jour où il y a l'Eureka, on passe à un stade suivant. La bonne nouvelle, c'est ça. La bonne nouvelle fondamentale, c'est l'occasion de célébrer le fait que les changements que vous faites commencent à faire boule de neige. Qu'il faut être heureux de ça, mais qu'il faut canaliser cette énergie. Ça, je vais vous le répéter. Je vais vous le répéter, qu'il faut canaliser les choses. Bon, allez, cette fois, j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.